Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette des tartes entremets pistache chocolat. Elles sont composées d'une pâte sucrée au chocolat, d'un crémeux au chocolat au lait, d'une mousse à la pistache et d'un insert pâte de pistache. Nous allons avoir besoin de beurre ramolli à température ambiante, de poudre d'amande, de sucre glace, de farine, d'un sachet de sucre vanillé, de cacao en poudre amère, d'une pincée de sel et d'un œuf. Dans le bol du robot, on tamise le sucre glace, et la poudre d'amande. On ajoute ensuite la pincée de sel, le sucre vanillé, et le beurre ramolli. On place la feuille et on mélange le tout à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une pâte homogène. On tamise ensuite le cacao et la farine. Et on remélange le tout 2 petites minutes, toujours à vitesse moyenne. Et pour finir, on ajoute l'œuf battu. Et on remélange toujours à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une pâte homogène. On saupoudre légèrement le plan de travail de farine et à l'aide d'une corne, on va prendre notre pâte. On forme une jolie boule. Sans trop la travailler. Et on la dépose sur du cellophane. On referme. On aplatit. Et on place au frais pour minimum 1 heure. Personnellement, je vais la laisser toute la nuit. Je récupère ma pâte sucrée au chocolat, je retire le cellophane, je la dépose sur le plan de travail légèrement fariné, un petit peu de farine sur le dessus et j'étale. Je me munis de cercles à tarte individuels, donc ceux-ci font 8 cm de diamètre et je vais détailler des petites tartelettes. Je place mon cercle sur une feuille de papier sulfurisé et je dépose mes fonds de tarte au milieu. Comme ceci. Une fois que l'on a déposé, une fois que l'on a fait nos bandes, à l'aide du couteau, on va retirer le surplus. On les pique à l'aide d'une fourchette. On dépose sur le dessus du papier sulfurisé de la taille de nos tartelettes et on y ajoute des pois. Pour moi, c'est tout simplement des pois chiches. Ça va aider à ce que la pâte ne se soulève pas à la cuisson. Et on fait pareil avec toutes les tartelettes.
et on enfourne à 170 degrés pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on retire les pois et le papier sulfurisé et on les remet en cuisson pour 15 minutes supplémentaires. À la sortie du four, on attendra qu'il refroidisse avant de démouler car c'est encore très mou. Pour le crémeux au chocolat au lait, nous allons avoir besoin de lait, de jaune d'œuf, de sucre, de chocolat au lait, de crème liquide à 35% et d'une feuille de gélatine. Comme toujours, on commence à mettre la gélatine dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. Et on blanchit à l'aide du fouet. On ajoute ensuite la crème liquide et le lait. Et on mélange. On verse le tout dans une casserole. Et on va faire bouillir jusqu'à arriver à une température de 83 degrés sans cesser de remuer. Une fois arrivé à 83 degrés, on repasse le tout dans le saladier et on met notre chocolat au lait à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. Une fois le chocolat au lait fondu, on l'ajoute à notre crème anglaise et on mélange. On ajoute enfin la gélatine essorée et on mélange pour la faire fondre. On filme au contact et on réserve au frais. On va avoir besoin de lait entier, de crème liquide à 35%, de chocolat blanc, de gélatine et de la pâte de pistache. Donc la pâte de pistache, vous avez la recette sur ma chaîne. Donc je conseille toujours de la faire maison parce que c'est moins cher et meilleur. Donc je vous mets le lien en barre de description et au-dessus de la vidéo. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. On met le chocolat à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. En parallèle, dans une casserole, on met le lait et 2 bonnes cuillères à soupe de pâte de pistache. Et on mélange. Et on porte à ébullition. Une fois arrivé à ébullition, on recouvre la casserole de cellophane et on laisse infuser une quinzaine de minutes. Je mets ensuite mon chocolat blanc dans un saladier. Et je vais ajouter mon mélange lait praliné sur mon chocolat blanc. Et on mélange. On ajoute enfin la gélatine essorée. Et on mélange. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol du robot ainsi que le fouet au congélateur, je verse la crème liquide. Et je vais venir la battre, attention, pas trop ferme. Et il n'y a plus qu'à ajouter notre mousse à notre préparation. Donc on va y aller en 2 fois en mélangeant gentiment à l'aide de la maryse. Pour cette occasion, je vais utiliser ce moule. Donc c'est le même modèle Mini Radio de chez Silicomart. Donc les références seront en barre de description.
j'ai placé ma mousse dans une poche à doux, donc j'ai juste fait un petit trou au milieu et je vais remplir mes moules juste à moitié. Vous allez comprendre pourquoi. On tapote pour faire bien épouser la mousse à la forme du moule. Et on va le placer une quinzaine de minutes au congélateur parce qu'en fait on va venir y cacher un petit insert de pâte de pistache pour avoir un léger coulant et j'ai pas envie que la pâte de pistache et la mousse qui est encore liquide s'engouffrent à l'intérieur, donc c'est juste question de le figer. J'ai placé ma pâte de pistache dans une poche à douille et je vais en verser un petit peu tout autour. Et je recouvre de mousse. On tapote. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. On ressort notre crémeux du frigo. Alors, regardez la jolie texture. Bien lisse et brillant. J'ai placé mon crémeux dans deux poches à douille avec deux douilles différentes. Donc j'ai choisi la 2A et la 8B de Wilton. Et je vais pouvoir garnir mes petites tartelettes. Comme ceci. Et on les place au frais. On ressort nos entremets du congélateur et arrive le moment du démoulage. Donc on commence par écarter sur les contours. Donc toutes celles qui ont peur des démoulages, vous verrez que si on a bien respecté la recette et le temps de congélation, il n'y a vraiment aucun souci. On décolle pour faciliter le démoulage. Et voilà. Pour rappeler le goût de la pistache, je vais floquer mes entremets en verre. Donc on protège le plan de travail, on agite la bombe, on la place à environ 20-25 cm de notre entremet et on floque. On ressort nos tartelettes et on va déposer notre petit entremet sur le milieu. Une feuille de chocolat tempéré sur le dessus et un peu de pralin autour et le tour est joué. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.